What is up tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière puisque je vais pas vous raconter quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre, mais je vais vous raconter des histoires qui me sont arrivées à moi personnellement. Et ces histoires-là, ce sont des expériences paranormales que j'ai moi-même vécues. Et j'ai décidé de vous en faire part aujourd'hui. La première chose qui m'est arrivée, ça se déroule alors que j'étais quand même très jeune. On habitait dans une très grande maison quand même avec un étage supérieur, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Et quand je parle d'un sous-sol, c'est pas genre une cave, c'est vraiment un sous-sol aménagé. À cette époque-là, mon père faisait beaucoup d'heures supplémentaires, donc j'étais seul avec ma mère et ma soeur. On est allé faire l'épicerie, donc on achète 2-3 petits trucs pour le souper. Après, on part du magasin, direction la maison. Je vous rappelle, il y a personne dans la maison, mon père est toujours au travail et moi je suis avec ma mère et ma soeur. Donc à l'intérieur de la maison, il y a seulement mon chien qui lui dort toujours à la cave quand on est parti. Faut savoir un truc, c'est que le chien qu'on avait à cette époque-là, c'était un boxer, donc c'est un chien assez massif, il était assez gros quand même pour cette race-là aussi, et il était hyper bien dressé, il écoutait vraiment au doigt et à l'œil. On arrive à la maison, les lumières à l'intérieur sont fermées puisqu'il n'y a personne à l'intérieur. On commence à prendre les sacs, on entre à l'intérieur. Une fois rendu à l'intérieur, absolument rien d'anormal. Je me souviens, c'était peut-être en automne, début de l'hiver, parce que il me semble qu'on enlevait nos manteaux, nos bottes, etc. J'avais une petite sonnette à la porte de ma chambre. C'est un truc de Bob l'éponge. En gros, c'est un haut-parleur qui est collé sur le mur à l'intérieur de la chambre. Et à l'extérieur, un petit bouton. On appuie dessus et ça fait comme une genre de petite sonnette pour enfants. Donc moi, ça m'amusait énormément quand j'avais 6-7 ans. J'avais ce truc-là dans ma chambre qui se trouvait au premier étage. Pendant qu'on est en train d'entrer dans la maison, de défaire les choses, eh bien, cette sonnette-là s'est déclenchée. Déjà, on a trouvé ça très étrange. Parce que c'était la première fois que ça se déclenchait tout seul. À la base, on n'a pas trop d'explications. Premier réflexe, ma mère décide de demander à mon chien qu'on avait à l'époque, donc notre boxer, de monter au premier étage. Quand je vous dis qu'elle écoute très bien, ma mère lui dit monte en haut des escaliers, d'aller voir, et elle va en gros jeter un coup d'œil. Une fois rendue en haut des escaliers, elle fixe la direction en fait où est ma porte de chambre, et elle se met à aboyer comme je ne l'ai jamais vu aboyer. Pareil comme quand un chien veut défendre son maître ou qu'il est apeuré, le poil hérissé sur son dos. Tout de suite après, ma mère rappelle mon chien qui revient vers nous et on sort de la maison. On sort de la maison et on reste dans la voiture qui est dans notre stationnement. Donc en gros, on a toujours la vue sur la porte d'entrée. Si quelqu'un sort par là, on va le voir. Donc la seule possibilité pour que quelqu'un puisse sortir de la maison, c'est par la porte arrière qui est une porte coulissante. C'est vraiment le seul endroit où est-ce que quelqu'un pourrait sortir de la maison sans qu'on puisse le voir quitter les lieux. Mon père est au travail, ma mère décide d'appeler mon grand-père qui habite très près en fait de où est-ce qu'on habitait à cette époque-là. Il vient donc nous rejoindre et il entre à l'intérieur de la maison pour aller faire le tour, voir s'il n'y a pas quelqu'un prêt à le défoncer en gros. Donc il rentre à l'intérieur, fait le tour du premier étage, le tour du rez-de-chaussée, descend au sous-sol, fouille les placards, fouille dans les petites pièces, il regarde partout et il n'y a absolument personne. Donc on rentre à l'intérieur de la maison, même chose, on fait le tour, on s'assure vraiment qu'il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a personne, mais personne n'est sorti par l'avant de la maison, je vous le rappelle, parce qu'on était dans la voiture tout le long que ça s'est passé, et personne n'est sorti par la porte de devant. Donc on se dit que s'il y avait quelqu'un dans la maison, ben il est sorti par la porte de derrière. Le truc qu'on n'explique pas, c'est qu'une porte coulissante comme celle-là, c'est une porte qu'on peut verrouiller seulement à partir de l'intérieur. Donc c'est un petit truc qu'il faut tourner en gros et ça verrouille la porte. Je suis sûr que vous connaissez un peu ce système. Ben, le truc, il est verrouillé. Donc ça veut dire que si quelqu'un est sorti par cette porte-là et qu'il a quitté par la cour arrière, ben c'est impossible qu'il ait pu verrouiller la porte par l'extérieur. Donc ça veut dire que personne n'a quitté la maison par l'arrière. On s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est possible que cette sonnette se soit mise à sonner toute seule, un défaut électrique peut-être, au moment où on entre à l'intérieur de la maison, ça se déclenche. C'est tout simplement du hasard, qu'au même moment la sonnette se déclenche et tout, ça nous fait un petit choc, on a un peu peur. C'est possible. Le truc que j'explique toujours pas aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que mon chien a réagi de cette façon-là. Pourquoi est-ce que quand il est monté au deuxième étage, il a regardé en direction de ma chambre et il s'est mis à aboyer comme s'il était prêt à dévorer quelqu'un. Et ça, je l'ai jamais expliqué. C'est la seule fois qu'un truc de ce style-là s'est passé dans cette maison. Pour le restant du temps qu'on a habité à l'intérieur de cette maison-là, il ne s'est absolument rien passé. Je sais pas si vous avez des théories peut-être, mais encore aujourd'hui, je réfléchis à ça et je me dis que je vois pas d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a sonné, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un défaut de l'appareil qui a fait en sorte que ça se mette à jouer tout seul? Possible. Mais la réaction de mon chien par rapport à ça,
Ça, je l'explique vraiment pas. Pour la deuxième histoire, on habitait dans un logement, en fait, qui était une ancienne maison centenaire qui avait été séparée en deux. Donc, en gros, il y avait un logement au deuxième étage et nous, on avait l'autre logement d'en dessous. C'est un duplex. De la façon que l'appartement était fait, c'est que tous les chambres étaient du même côté. Donc, les chambres étaient fermées, salle de bain, bref, c'était des pièces qui étaient fermées dans l'appartement, tous du même côté de l'appartement et de l'autre côté, c'était ouvert. Donc, en gros, il y avait la salle à manger, la cuisine et le salon. C'était vraiment un grand espace commun. C'était très bien fait. Et sur le mur où il y avait les chambres, il y a un endroit où il y avait un énorme miroir. Un miroir encastré dans le mur qui devait être là depuis quand même longtemps. Et c'est l'endroit où on avait décidé de poser le bureau d'ordinateur. Donc en gros, le bureau d'ordinateur était placé devant ce miroir-là, à côté sur le mur. J'ai frappé le micro. Comme je disais, le bureau était à côté sur le mur et lorsqu'on était assis à l'ordinateur, on avait l'écran qui était en face de nous et derrière l'écran, il y avait ce grand miroir qui prenait toute la place sur le mur. À cette époque-là, j'avais l'habitude de me lever très tôt le matin les week-ends parce que je jouais à Club Penguin, je jouais à Skyrim, je suis un gamer dans l'âme, donc dès que je me réveillais à 5h30, 6h le matin, je me levais, je m'en allais grinder mon petit pingouin sur Club Penguin, l'ordinateur, bref, après j'allais jouer au Xbox, Modern Warfare 3, vous connaissez. On avait déjà vécu des trucs un peu étranges dans cet appartement-là, comme je les ai au début, c'est un endroit qui est assez vieux, c'est centenaire, donc des gens, l'appartement ou la maison en fait, elle en a vu passer, des trucs, il s'en est passé à l'intérieur de ça, mais parfois on entendait des petits sons, il y a des trucs qu'on n'avait pas trop à expliquer, mais rien de trop intense pour qu'on s'en inquiète. Ce matin-là, je me réveille et je décide d'aller jouer à Club Penguin. On doit être samedi ou dimanche matin parce que je me souviens qu'on est tous en congé, donc moi j'ai pas d'école, ma soeur non plus, et mes parents ne travaillent pas. Donc tout le monde est en train de dormir. Il est 5h30 le matin, je me lève, je m'installe à l'ordinateur, je prends mes écouteurs, je les mets sur mes oreilles, je mets de la musique sur YouTube et en même temps je m'en vais jouer à Club Penguin, ramasser des pièces, faire mes missions de la journée, bref. Donc je sais que tout le monde dort, je suis assis, j'ai l'écran d'ordinateur face à moi, je suis en train de jouer à Club Penguin et derrière l'écran il y a le miroir. Je commence un peu à m'habituer à l'obscurité, donc je suis quand même capable de distinguer en fait ce qui se trouve derrière moi. Quand je regarde dans le miroir, je peux voir le salon, la télévision qui est éteinte aussi et je vois les trucs en fait dans l'appartement. Tout se passe bien, rien d'anormal. Et à un moment, je vois une silhouette d'une manière tellement précise, je vous le jure, ça me donne encore des frissons aujourd'hui quand j'y repense. Je l'ai tellement vu de manière précise que je peux vous dire que c'était une silhouette d'homme quand même assez grand qui passe de ma droite juste ici derrière moi et qui s'en va vers ma gauche et qui part dans la direction de la chambre de mes parents. Je l'ai vu dans le miroir en fait. Donc j'ai le miroir qui était en avant de moi ici et je vois une silhouette qui fait et qui passe. Une silhouette d'homme, humain, genre pas un truc humanoïde. Je vois vraiment que c'est une silhouette d'homme, un être humain qui passe comme ça. Et en gros, le seul truc qui se trouve sur ma droite, c'était la porte d'entrée avant qu'on n'utilisait jamais parce qu'on entrait toujours par la porte d'entrée, une porte arrière. Juste à côté de l'ordi, il y a une porte avec une pièce et c'est la chambre de ma soeur. La porte qui est fermée parce que ma soeur dort à l'intérieur. Donc moi, premier réflexe, je vois ça, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je me retourne hyper rapidement et je regarde vers ma gauche pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se serait levé dans l'appartement. Bien entendu, je me retourne. Il y a quoi? Absolument rien. C'est vide, il n'y a personne. Donc j'enlève les écouteurs, je vérifie bien que ma soeur dort toujours. Donc je me dis, c'est peut-être elle qui s'est levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti à la salle de bain? La chambre de mes parents était à l'autre bout dans l'appartement, donc c'est impossible que mon père ou ma mère, par exemple, soit arrivé de ce côté-là, parce qu'à part la chambre de ma soeur, il n'y avait absolument rien. Donc je vérifie, je regarde, ma soeur dort toujours, je trouve ça étrange, personne à la salle de bain, toutes les lumières sont encore fermées dans l'appartement. Je vais vérifier, mes parents dorment aussi. À ce moment-là, je suis vraiment en mode, faut que je trouve une explication. Faut que je veux me rendre compte, en fait, je veux voir que quelqu'un s'est levé pour aller vérifier un truc et qui a juste passé derrière moi puis qui est reparti, que je l'ai pas vu partir, mais je me dis en même temps c'est impossible, premièrement, que quelqu'un arrive de ce côté-là de l'appartement alors que tout le monde dort et qu'en plus, je me suis retourné même pas une seconde après et il y a personne dans l'appartement. Genre, c'est impossible que quelqu'un ait le temps de rentrer dans une pièce. À partir de ce moment-là, je me suis assis sur le divan, en fait, adossé dans le coin opposé de l'appartement pour avoir une vue globale de ce qui se trouvait en avant de moi, jusqu'à temps que les gens commencent à se lever. Donc mes parents se lèvent, que ma soeur se lève et que le jour se lève à l'extérieur. J'étais pas paniqué, mais j'étais dans une incompréhension totale de ce que je venais de voir. Vous savez, des fois on voit des trucs un peu du coin de l'œil et c'est tout simplement notre vue qui nous joue des tours, ou parfois on regarde la télévision dans le nord et le fait d'avoir la lumière bleue en fait directement dans les yeux, ça peut nous faire voir des choses. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui joue aux jeux vidéo depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui regarde des vidéos sur internet depuis longtemps, qui est très habitué en fait à l'ordinateur et ce genre de truc là du coin de l'œil, j'en ai vu plein qui s'expliquaient tout simplement par le fait que j'avais la lumière dans les yeux alors que j'avais pas allumé d'autres lumières en fait dans la pièce, qui fait en sorte que mes yeux décident de me jouer des tours à cause de la lumière d'un écran. Et je sais à quoi ressemblent ces trucs-là. Je sais lorsque c'est dû à la lumière d'un écran. Mais cette fois-là, je vous jure que ce que j'ai vu,
c'était pas dû à la lumière de l'écran, c'était une silhouette de quelqu'un qui s'est déplacé de ma droite vers ma gauche et je l'ai aperçu dans le miroir de l'appartement centenaire qui devait être là depuis des années. J'ai fait des recherches par la suite parce que ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a rendu curieux au niveau du monde du paranormal. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que plusieurs personnes disent que les miroirs, en fait, pourraient être une porte qui sépare notre monde et le monde du paranormal. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Je pourrais pas croire à ça à 100%. Mais est-ce que ce miroir est là depuis assez longtemps pour avoir vécu des choses? Est-ce que quelqu'un est attaché à ce miroir-là, à cet appartement-là? Et j'aurais aperçu cette personne-là en train de se déplacer dans l'appartement. Encore une fois, je peux pas dire à 100% que c'est paranormal. Je peux seulement dire que cette fois-là, je n'arrive tout simplement pas à l'expliquer. Et si en plus de ça, on ajoute tous les petits éléments étranges qui se sont déroulés dans cet appartement-là, et je vous raconte un truc bonus qui s'est déroulé dans cet appartement, dans le même miroir, il y avait des traces de mains d'enfants, des mains de bébés en fait, des toutes petites mains, des toutes petites traces de mains qui apparaissaient dans le haut du miroir. Faut savoir que premièrement, il n'y avait pas d'enfants dans notre appartement, il n'y avait pas de bébé non plus, et le miroir était tellement gros qu'il montait jusqu'au plafond, donc un enfant ne pouvait pas se rendre jusqu'en haut du miroir pour aller mettre ses mains dedans. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui était inexpliqué. Et à chaque fois, on nettoyait le miroir, on enlevait les traces en fait de mains qui apparaissaient pour le nettoyer en fait, pour que le miroir soit propre. Et à chaque fois, quelques jours après, on repassait devant, on regardait en haut, et il y avait toujours des petites traces de mains qui avaient apparu dans le miroir, des mains de bébés, des mains d'enfants. Et c'était tout simplement, en fait, c'est très étrange, c'est toujours très étrange. C'est des choses que j'explique pas, et c'est des choses pas qui me hantent, mais qui m'intriguent encore aujourd'hui, et j'aurais tellement aimé avoir des réponses, en fait, avoir l'historique de cet endroit-là, savoir qui a habité là dans les années avant qu'on déménage là-dedans, 50 ans avant, 100 ans avant, qui habitait à l'intérieur de cet appartement ou à l'intérieur de cette maison. On aurait peut-être pu obtenir des réponses si on avait décidé de faire les recherches. Maintenant, pour la dernière histoire, c'est beaucoup plus récent. Ça s'est déroulé lorsque j'ai commencé à faire des explorations urbaines, qu'on appelle l'urbex. Avec deux amis, j'ai décidé d'aller visiter l'asile Sainte-Clotilde-Horton, qui est un endroit abandonné qui se trouve à quelque part au Québec. Aujourd'hui, l'asile va être démoli, bref, c'est pas important. Ça se passe en 2017-2018 à peu près. On décide d'aller visiter l'asile et je décide d'en faire une vidéo. Mais là, c'était tout nouveau pour moi, donc on est tout excité, on s'en va visiter une asile abandonnée qui a la réputation en plus d'être hantée, mais on va pas là pour capter des phénomènes paranormaux. On va vraiment là pour visiter le lieu, filmer l'endroit qui fait un peu peur et raconter l'histoire du bâtiment. Donc on fait 1h30 de route, 1h45, on arrive là-bas, on commence notre visite et on commence à filmer. On fait le tour de l'asile, on raconte l'histoire, on montre un peu toutes les pièces, on monte à l'étage du dessus, on fait vraiment le tour au complet. Et à la fin, juste avant de partir, on se dit que ça serait drôle de poser des questions aux possibles entités qui pourraient se trouver dans le lieu en fait. On est donc au dernier étage, l'étage qui est réputé pour avoir eu le plus de phénomènes paranormaux. On se trouve dans la salle des douches et je pose ma caméra sur un trépied pour qu'on puisse nous apercevoir les trois dans le champ de la caméra, donc moi et mes deux amis. Antoine, qui est avec moi dans plusieurs explorations qu'on a fait, décide en fait de prendre la parole et à ce moment-là, on est vraiment juste curieux en fait. On se dit bon, on va poser des questions aux entités qui pourraient hanter la place. S'il se passe un truc, tant mieux, sinon bon, on s'est amusé, on a filmé l'endroit, on a raconté l'histoire, on s'en va et tant pis. Je pose la caméra sur le trépied et là Antoine commence à parler. Et il dit, on va jouer à un jeu. Si jamais il y a quelqu'un ici qui a envie de nous parler, on va faire un truc simple. Pour répondre oui, vous cognez 2 fois. Et là, Antoine, il cogne 2 fois pour montrer l'exemple. Et il dit après, pour répondre non, vous cognez 1 fois. Et là, il cogne 1 fois, encore une fois, pour montrer l'exemple. Tout de suite après ça, il va poser la première question qui est extrêmement simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On va attendre quelques secondes. Et dans la grande pièce vide qui se trouve juste de l'autre côté du mur, le mur qui est à moitié pété, qu'on peut voir à travers, on entend 2 coups de manière extrêmement précise qui répondent comme si quelqu'un essaie de nous dire oui, je suis là en fait, pour répondre à notre question. Et là, on se regarde les 3, on comprend absolument rien de ce qui s'est passé. Et là, j'ai une vidéo de ça. Je vais vous mettre la vidéo pour vous montrer en fait ce qui s'est passé. Je vous conseille grandement de mettre des écouteurs, de rester extrêmement attentif à ce qui se passe dans le fond au niveau du son. Parce que si vous n'avez pas d'écouteurs sur la tête, vous n'allez pas l'entendre avec un micro-téléphone. Ça vous prend vraiment des écouteurs pour bien l'entendre. On entend vraiment, après la question d'Antoine, on entend 2 coups qui font bang, bang dans la pièce d'à côté. Et vous pouvez voir notre réaction aux 3 qui se regardent en fait et qui comprennent pas en fait ce qui s'est passé. Bon, on va faire quelque chose. S'il y a peu importe quelqu'un, que ce soit William, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, s'il y a quelqu'un, même si c'est James, on va jouer à un jeu. Si vous cognez 1 fois comme ça veut dire non.
Si vous cognez 2 fois, ça veut dire oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et s'il vous plaît, jugez pas mon style de l'époque. S'il vous plaît. Tout de suite après ça, on a décidé d'aller voir dans la pièce d'à côté parce qu'à ce moment-là, moi je me dis c'est impossible que ça se soit vraiment passé. C'est impossible qu'on ait eu une réponse aussi facilement que ça. Faut savoir qu'on est ouvert à ce truc-là, donc est-ce que ça l'a aidé? Peut-être. Mais à ce moment-là, je n'y crois absolument pas. Et je décide d'aller dans la pièce d'à côté hyper rapidement pour aller voir. En fait, je me dis, il y a quelqu'un dans la cage d'escalier, il y a quelqu'un, on va l'entendre courir, se dépêcher de descendre. Il faut savoir que l'endroit au complet est vide. Donc, dès que quelqu'un se déplace, on entend les bruits de pas, c'est hyper écho, c'est très difficile de se déplacer sans faire de bruit et on n'entend aucun son. On est les seuls à l'intérieur de l'asile. Il n'y a personne d'autre dans la pièce d'à côté. On descend rapidement, on commence à faire le tour, on regarde dans les couloirs, on sort à l'extérieur, il n'y a personne. Je suis persuadé qu'on est les seuls à l'intérieur du bâtiment. Et je n'explique pas comment est-ce que ça se fait que quelqu'un nous ait répondu de manière autant claire après une seule question comme ça, d'avoir entendu 2 coups. On en rediscute encore assez fréquemment avec Antoine et Gab qui étaient avec moi à cette époque-là, encore aujourd'hui, en essayant de penser de manière logique. On n'arrive pas à trouver en fait une explication rationnelle à ça. On est toujours un peu dans le néant face à ce qui s'est passé. Et pour nous, cette journée-là, c'est dur de dire à 100%, je dirais à 95%, pour nous, il s'est passé un truc inexplicable à l'intérieur de l'asile cette journée-là. On a posé une question et quelqu'un a voulu nous répondre. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas quoi dire de plus, parce que c'est tout ce qui s'est passé et on aura probablement jamais de réponse à propos de ça. Ça fait le tour pour cette vidéo. Je voulais vous raconter ces 3 histoires qui me sont arrivées personnellement. Si jamais vous avez des trucs un peu étranges, des trucs inexplicables qui vous sont arrivés et vous avez envie de me les partager, de nous les partager, n'hésitez pas à nous faire des gros paragraphes dans les commentaires. J'ai vraiment envie de vous lire. Je suis vraiment curieux. S'il y a beaucoup de personnes qui participent, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires, peut-être que je ferai une vidéo pour raconter vos histoires aux personnes qui décident de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément de me suivre. On est de plus en plus nombreux sur YouTube. Même chose sur TikTok. Ça monte, c'est insane. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gab. Passez une bonne journée. Peace out.